Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui ne sera pas tout à fait un épisode de podcast. D'abord, je suis Alice, le lapin d'Alice, et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les différentes nouveautés que j'ai pu tester pour la collection printemps de Liz Taylor. Je suis très en retard, donc c'est pour ça que je regroupe tout en un épisode, parce que j'ai aussi plein de choses à vous montrer à Paris, que je me suis dit que sinon ça ferait vraiment une vidéo qui aurait duré 4 heures. Bref, donc aujourd'hui on va se concentrer sur les nouveautés Liz Taylor que j'ai testées. En couture, je vous l'ai déjà montré, mais j'ai aussi testé le nouveau top tricot. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Et puis je vous retrouve très très vite pour un épisode plus classique de podcast. On va commencer par ce que vous avez déjà vu en couture, que je vous ai présenté sur Instagram. Et puis je terminerai par le petit top en tricot. Et quand même, ne perdons pas les habitudes des vidéos. Ici, je porte un top Olivia de Jolie Lab dans cette viscose absolument magnifique et bonne humeur garantie que j'avais acheté chez Pauline, la mercerie La Rochelle, comme souvent. Alors, donc pour le printemps, Liz Taylor a sorti 2 nouveaux patrons, un pantalon et une robe. J'ai testé les deux. Sachant que le pantalon, en plus, elle m'avait dit quand elle m'avait proposé le test, qu'elle allait agrandir le panel de taille. Et du coup, je m'étais dit tout de suite que c'était le type de pantalon qui pourrait aller à ma maman. Donc j'étais ravie de le tester en amont pour moi et après pour pouvoir le faire à ma maman. Donc le pantalon Giverny, c'est un pantalon, je vous mettrai un petit visuel, c'est un pantalon droit, assez souple, enfin dans un tissu assez souple, plutôt confort et vraiment facile d'accès pour quelqu'un qui n'a jamais cousu de pantalon. Il n'y a pas de braguette, c'est une taille élastiquée mais seulement derrière, donc c'est vraiment un modèle très bien pour un premier pantalon. Du reste, même avec des braguettes, je vous enjoins à coudre des pantalons parce que c'est pas si difficile que ça. Alors, je vous montre, j'ai fait 2 versions. Là, celle-ci, c'était donc la première version avec les planches test. Donc, vous voyez que c'est un pantalon, il n'y a pas de braguette. Voilà, il y a une ceinture, mais qui n'est pas amovible. Elle est cousue, on voit pas grand chose en bleu marine, peut-être que vous verrez mieux sur l'autre version, elle est cousue dans les coutures côté. Il y a des plis sur le devant, des poches que j'ai faites, coucou Cécile, parce que d'abord sur un pantalon je fais les poches, je trouve que ça ajoute un petit côté quand même, et puis c'est un test donc je fais les poches. Et le dos, voilà, les jambes comme vous le voyez sont relativement larges. Et donc là, je vous dis, c'est la version test, il a été modifié un tout petit peu après, pas grand chose, il n'y avait pas grand chose à reprendre. Au niveau de la taille, il y a eu quelques changements, et au niveau des jambes justement, il a été raccourci, et puis les jambes un petit peu plus fusées. Alors pour cette première version, moi je voulais un pantalon uni parce que je me suis dit, alors là en plus ça va être hyper confort, ça va vraiment être le pantalon que je vais mettre tous les jours au printemps avec un petit top léger pour aller bosser parce que c'est vite la fournaise. Je me mets très très souvent en jupe ou en robe, mais bon, de temps en temps un pantalon ça peut être sympa et ce type de pantalon c'est vraiment l'idéal pour les grosses chaleurs. J'avais ce crêpe Atelier Brunette depuis longtemps et voilà, vous allez voir que déjà... Alors, il est légèrement transparent, ce qui ne se voit pas du tout porté, mais ça veut dire qu'il est relativement fin. Et clairement, c'était pas le bon tissu pour un pantalon. Il aurait fallu que je le garde pour un haut. Voilà, parce que je sais pas si on va voir là. Vous voyez, on voit des petits trous là. C'est au niveau de la couture de l'élastique, parce que ça tire, forcément, c'est au niveau de l'élastique. Donc, on voit que le tissu ne va pas durer très très longtemps. Pareil au niveau... Au niveau des coutures, alors il tire pas du tout puisqu'il est large, mais bon, je pense que c'est vraiment pas le... Où est-ce que je peux vous montrer un endroit où... Voilà, à la ceinture, ça tire beaucoup, après j'ai pas encore porté 15 000 fois, mais je vois que il ne va pas être... Le tissu n'est pas suffisamment solide pour un pantalon. Voilà, pour un bas, je pense.
Voilà, et je le trouve très joli. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le pantalon, mais j'ai peur qu'il ne dure pas éternellement. Et autre chose que j'avais à dire, vous voyez qu'il froisse énormément. C'est-à-dire que là, je vais repasser à l'instant avant de tourner. Bon, après, peut-être que j'aurais dû le repasser, ne plus le bouger, ne plus le regarder pendant 10 minutes. Mais voilà, c'est pas le cas. Donc voilà, je viens de le repasser. Il se froisse énormément. Bon, quand je le mets, par exemple, pour aller bosser, il est rare que je sois assise, donc c'est pas très grave. Mais sinon, j'ai peur que ça soit compliqué de le tenir toute la journée. Donc j'avais fait cette première version. Dont j'étais, alors que j'aime beaucoup, mais je vous dis, entre le tissu qui est trop fin et qui, je pense, accentue, je trouvais que ça me marquait un petit peu le ventre. Et il se trouve que ça a été modifié dans la version finale, et peut-être aussi que la finesse du tissu joue. Donc j'ai voulu faire la version définitive, d'autant plus qu'entre-temps, les nouveaux tissus étaient sortis, puisque nous, quand on teste, on n'a pas encore les nouveaux... Enfin, on ne connaît pas les nouveaux tissus. Et il y a le tissu murmure bleu, violet, voilà, qui est sorti. Et je me suis dit, alors là, il serait super beau en pantalon Giverny. Donc, j'ai récidivé. Et en plus, la viscose de Liz Taylor a quand même plus de tenue que ce crêpe. Donc, là, pour le coup, je m'étais dit, ça ira parfaitement. Donc, voilà ma version, entre guillemets, finale. Donc, on retrouve... Les choses n'ont pas vraiment changé, si ce n'est que la taille, je vous dis, a été légèrement modifiée. On a toujours les plis. Non, ça c'est la poche. Le pli est où? Le pli est là. On a toujours le pli. Ensuite, on a toujours les poches. Voilà. La ceinture devant qui est donc droite. La ceinture qui est prise en fait dans le côté, ce qui fait qu'elle n'est pas amovible du tout, mais on peut ne pas la mettre si on ne souhaite pas. Le dos est élastiqué, donc ce qui est hyper confort. Et puis les jambes ont été légèrement raccourcies et un petit peu fuselées. Alors ça, honnêtement, pour le coup, on ne voit pas beaucoup la différence. Et voilà le dos. Donc c'est vraiment un modèle très simple, très rapide à faire. Il n'y a aucune complication. C'est vraiment un modèle simple. Vous voyez, on a une première partie technique qui va être le pli, qui est là. Voilà. Ensuite, la poche qu'on aperçoit là à l'intérieur. Et puis, après, c'est tout. Parce qu'il faut poser l'élastique, mais c'est toujours très bien expliqué. Moi, j'ai réalisé la taille 38 sans aucune modification. Même pas la taille de l'élastique qui, comme d'habitude, tombe très bien. Donc je suis vraiment contente de ce petit pantalon. Je vous dis, je pense que là pour l'été ça va être très bien et j'ai hâte de le tester pour ma maman. J'ai déjà regardé quel tissu je pourrais lui faire. Alors voilà, ça fait longtemps que ça me trotte en tête depuis que j'ai fait le test. Je n'ai pas eu le temps, mais voilà, je vais prendre le temps et je trouve ça chouette de me dire que je peux coudre aussi des choses pour elle, quoi. Alors, je vous les passe pour vous montrer ce que ça donne portée, sachant que vous avez déjà vu aussi des vidéos sur Instagram et que ça n'ira pas du tout avec mon haut, mais vous faites abstraction. Alors, la version bleu marine, encore, ça peut passer, forcément, c'est uni. Donc, vous voyez, si j'ai fait la ceinture, bon, je trouvais que ça marquait légèrement le ventre, mais je pense que c'est aussi la finesse du tissu qui veut ça. Après, je crois que la taille a été un peu modifiée, donc ça se voit moins, je trouve, sur l'autre version. Les poches. Donc la ceinture, j'espère que vous voyez bien. Et les fesses. Je vais m'éloigner un peu pour que vous puissiez voir. Hop, un petit coup de canapé. Voilà. Donc là c'est simple. Là aussi la finesse du tissu fait que je pense que ça marque peut-être un petit peu trop. Voilà. Mais par contre il est hyper léger, hyper agréable, super confort. Enfin voilà, ça c'est le patron top. Alors je vous essaye l'autre version, je vous montre ma tête, c'est quand même plus sympa. Et voilà, je reviens avec l'autre version tout de suite. Alors c'est là où clairement les deux ça va pas être très joli, mais bon.
Alors déjà, j'ai pas noué la ceinture là pour vous montrer. Bon, c'est peut-être que dans ma tête, mais je trouve que ça marque un petit peu moins. Voilà. Voilà, c'est peut-être que dans ma tête. Bon. En tout cas, je trouve, oui, je sais pas, je trouve les plis ont été légèrement décalés. Enfin, je trouve ça plus saillant. Je vous dis, c'est peut-être aussi le tissu qui joue. Bon, les poches n'ont pas changé. Le dos n'a pas beaucoup changé. Hein. Et voilà. Peut-être qu'il a été rallongé au final, je vous dis des bêtises. Voilà, donc un pantalon très sympa. Alors, je l'avais posté avec mon pull Milady de Marie-Christine Lévesque, un peu parme, ça allait vachement bien. Et vous allez voir que juste après, je vais pouvoir vous montrer un petit top qui va aller super bien ensemble, le top que j'ai testé pour Liz Taylor justement. Et j'avoue que j'ai hâte de pouvoir porter cette tenue. Allez, on va un petit peu plus vers les beaux jours, donc ça va venir, ça va venir. Alors, donc il y avait aussi un autre modèle, et qui a été mon coup de cœur absolu quand j'ai reçu l'appel au test, qui est la robe Gigi, qui est une robe un peu rétro, avec 3 encolures possibles. Donc pareil, je vous mettrai un petit visuel, sachant que quand on achète le patron papier, je crois qu'il n'y a que le col rabattu, et que les 2 autres cols, on peut acheter les compléments directement sur les sites de la marque en PDF, voilà. Moi j'avais vraiment tout de suite craqué, entre autres parce que j'aime les 3 versions, pour la version avec la petite note. Donc j'y suis allée la fleur au fusil, enthousiaste, oubliant un tout petit peu peut-être que c'était un test et que parfois voilà, j'y suis allée avec un tissu que j'aimais beaucoup et que je gardais en stock depuis que je l'avais acheté, qui est également un tissu Liz Taylor, qui date de l'été dernier, je crois. Bon, faut dire que j'y vais vraiment confiance. Je sais qu'en général, il y a très peu de petites modifications, donc que leurs patrons me vont bien, donc voilà. J'ai fait la taille 38, et puis au moment de l'essayer, pour moi, c'était vraiment trop décolleté. Voilà, c'était pas joli, et en plus, je l'aurais pas porté. Donc, bon, j'ai envoyé les photos comme ça, ce qui a permis justement de modifier le patron, entre autres, hein, à mon retour et pas que. Mais du coup, je me suis dit, c'est quand même dommage. Et donc, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai défait toute l'encolure. Et qu'est-ce qu'il y a, Mimine ? Et j'ai créé une boutonnière supplémentaire. Et là, en fait, elle me va très très bien et je suis ravie. Et donc, je vais pouvoir porter ma robe. Donc, voilà, il n'y a pas de problème. Donc, la robe Gigi, là, j'ai choisi, je vous dis, la version Nouette. C'est une robe sans manches, avec donc plusieurs encolures, qui est cintrée à la taille et qui a plusieurs longueurs aussi. Là, moi, j'ai choisi la longueur midi. Donc, je crois que je vous ai dit, j'ai fait la taille 38. Il n'y a pas de grande difficulté. Je dirais que le point technique par lequel on commence, ce sont les plis qui permettent de cintrer la taille. Et là, en fait, c'est très très simple. Vous voyez, on va juste faire une piqûre sur un certain nombre de centimètres, et après on aplatit le pli au fer, et voilà. Et je trouve que ça fait vraiment bien le truc, ça fait très très joli, je trouve, si je vous montre un peu. J'avais fait une robe que j'avais voulu cintrer comme ça en créant des pinces losanges, mais alors ça c'est vraiment compliqué à faire, enfin c'est un peu compliqué, c'est un peu pénible à faire, et je trouve que ça fait globalement le même rendu, mais en beaucoup plus simple à faire. Donc c'est très très joli. Voilà. Donc on en a 2 dans le dos, donc 2 x 2, et puis pareil pour le devant, ce qui permet d'avoir une taille cintrée. Voilà. Donc ça c'est le premier point technique, mais qui n'est pas une difficulté, hein. Il suffit vraiment de coudre finalement parallèle à la ligne, à la pliure, quoi, et puis c'est tout simple. Ensuite, donc il y a l'encolure, qui dans ce cas-là, je vous dis, on vient coudre les nouettes, hein, qui sont juste des toutes petites nouettes toutes simples, qu'on vient insérer
au bon emplacement et qu'on vient fixer à l'aide de la parmenture. Parmenture que j'ai comme à mon habitude en toile et sous-piqué, mais c'est précisé dans le patron. Voilà, et la parmenture faisant également le dos, voilà, et toute la robe. La parmenture, on la retrouve jusqu'au bas de la robe. Donc voilà, ça c'est, je pense, le point. Alors, avec la nouette, ça rajoute peut-être, c'est pas bien difficile, mais ça rajoute un petit peu. Le col rabattu, c'est très simple. J'ai pas testé encore le col chemise, c'est prévu, mais j'ai pas encore testé le col chemise. Voilà. Et puis, il faut finir les emmanchures. Alors là, vous voyez que mon biais est relativement grand. C'était là aussi une petite coquille dans le patron final. Il est plus petit. Et il est posé de façon très très propre. Vraiment. Voilà, on peut pas faire... on peut pas se tromper. Là, j'ai eu du mal parce il faisait 2 cm de large, mais malgré ça, il est vraiment très bien posé. Et vous voyez les finitions au niveau de l'emmanchure, voilà, sont propres. Et ça, moi, j'aime bien. Parce que c'est toujours un truc que j'ai du mal à poser, les biais, etc. Mais là, c'était très bien. Donc ça, c'est peut-être un autre point technique, bien poser le biais quand même. Mais encore une fois, c'est bien expliqué, pas de souci. Sur la taille, on vient rajouter des passants. Voilà, pour y insérer une ceinture. Et moi, j'avais choisi d'utiliser cette boucle que j'avais trouvée l'été dernier. En fait, je suis allée avec ma belle-sœur dans une friperie, quoi. Et alors, il y avait un nombre, mais incommensurable, de boucles de ceinture. J'ai acheté 2 sachets, c'était tout mélangé, hein, j'ai pas choisi particulièrement. J'ai acheté 2 sachets pour, je sais pas, 2 €, quoi. Et je trouvais que celle-là, enfin voilà, elle allait trop bien. Donc je me suis dit, je vais faire la ceinture là-dedans. Donc c'est juste la ceinture qui est proposée dans le modèle, c'est un rectangle. Moi j'ai fait vraiment au plus simple, comme c'est juste une boucle, hein, vous voyez, il n'y a pas de bitonio. Voilà, j'ai fait de quoi passer la ceinture, c'est tout. Et le reste c'est un rectangle qu'on vient... Si j'ai perdu mon... Voilà, qu'on vient juste passer dans la boucle... comme ça. Alors du coup, ce qui fait que ça tient pas forcément très bien, ça a un peu tendance à glisser, donc je fais un petit nœud en plus. Bon, voilà. Ça tient, voilà. Cette version-ci, là, la boucle ne tient pas très bien. Mais je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'aspect que ça donne à la robe avec cette boucle de ceinture. Voilà, j'aime beaucoup. Donc ça, c'était ma première version, test, dont je suis très contente, mais où je me disais, bon, il faudra que je valide quand même les différentes, les modifications qui vont être faites. Et comme en plus, j'aimais beaucoup la robe, je me suis dit, c'est parfait. Et en plus, j'avais envie de tester les autres versions. Bon. Donc on a reçu le patron définitif, et j'avais vraiment adoré la nouette, mais je me suis dit, bon, Alice, quand même, on va essayer de faire autre chose que la nouette. D'autant plus que, après avoir longuement hésité, je voulais absolument utiliser ce tissu, un satin de coton de Liz Taylor aussi, que j'avais acheté il y a longtemps, et qui fait partie des tissus, enfin je l'adore, voilà, je savais pas comment l'utiliser, et là je l'ai vu dans cette robe tout de suite, mais je l'ai vu avec le col rabattu. Je me suis dit, très bien, je vais faire avec le col rabattu, voilà. Qu'à cela ne tienne, si j'ai vraiment envie d'une autre robe avec une nouette, je ferai une autre version. Donc là, j'ai fait la version col rabattu. Hop. Donc, qui est réellement le même principe. Hein. On retrouve les plis à la taille. Voilà. On retrouve la parmenture qui, cette fois-ci, est différente. Parce qu'elle intègre le col rabattu. Mais sinon, elle se prolonge jusqu'au bas de la robe. Je voulais également longueur midi. Donc là, rien n'a été changé. Cette fois-ci, j'ai fait la ceinture préconisée, c'est-à-dire un rectangle. Voilà. Et là, le biais a été rétréci. On va voir qu'il est beaucoup plus fin. Ce qui est plus élégant aussi comme finition.
Mais là encore, les explications sont parfaites et permettent de faire une très jolie finition. Voilà. Et puis le fait qu'il soit plus fin fait qu'il est plus facile à poser. Interruption momentanée des programmes. Bref, je vous disais que sinon c'est exactement la même version. Comme j'avais pas tout à fait assez de ce tissu parce que je l'avais acheté il y a longtemps sans savoir ce que je voulais faire, j'ai juste dû faire la ceinture en 2 parties, mais enfin ça ne se voit absolument pas et j'ai mis dans le dos. Et ce qui me fait penser que j'ai oublié de vous parler des boutons sur l'autre robe. Là, sur les conseils de Pauline, j'ai pris des boutons assortis au cœur des petites fleurs. Je trouve ça trop joli, ça rehausse un petit peu. C'est les boutons paillettes de Liz Taylor, parce que forcément la couleur va parfaitement avec. Vous savez que j'aime ça quand tout est assorti. Et puis j'ai maintenu la parmenture comme souvent dans la couture d'épaule. Je fais vraiment une couture dans le sillon, je pense qu'on la voit un tout petit peu, pour que la parmenture rebique encore moins, parce que malgré la sous-piqûre, vous voyez, ça rebique. Une fois porté, ça ne le fait pas. Mais pour éviter que ça rebique encore trop, je fixe la parmenture aux épaules. Donc voilà pour ma deuxième version que j'aime encore plus, si c'est possible. Vraiment, j'aime beaucoup ce tissu et j'avoue que le satin de coton, c'est dommage qu'elle n'en refasse pas parce que j'aime beaucoup. Je trouve ça très très agréable à porter. Un petit côté plus frais que la viscose. Voilà, je sais pas. J'aime beaucoup. Je me suis fait envahir par les chats. Bon. Mais voilà, vous finissez par me connaître. Une fois que j'ai une idée en tête, je ne l'ai pas ailleurs. Donc je voulais quand même une version avec Noët. Et en plus, ça collait avec la première idée que j'avais de cette robe. Je trouvais un petit côté très marin. Voilà. Voilà, j'imaginais les marins, vous savez, avec leur col dans le dos carré, blanc, des rayures, et puis le petit nœud. Enfin bon, voilà. Tout en me disant que bon, peut-être c'était un petit peu osé, mais écoutez, je me suis dit en couture on est là pour s'amuser, voilà. Donc je me suis dit lance-toi, et avec du coup, pour rester dans le thème marin, un tissu à rayures que j'avais acheté également chez Pauline, la mercerie La Rochelle, en fin d'été dernier, je crois qu'elle le soldait, donc voilà, c'est un coton. Et je vous dis, en ce moment, le coton, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. D'abord, travailler, c'est hyper facile. Ça se froisse moins. Je trouve ça très frais l'été. Vraiment, j'aime beaucoup porter du coton, donc voilà. Donc, je me suis dit, je vais jouer le jeu à 300% avec cette petite robe très rétro, en mode de croisière, etc. Donc, les petites nouettes, pareil. Mais je vais quand même changer, soyons fous. Et j'ai fait la version courte. Voilà. Ouais, le changement n'est pas bien grand. Mais ça me permettait aussi de valider justement la nouvelle version Noët du patron, et qui est parmi les décolletés, c'est celui qui est le plus prononcé, qui est proposé. Et là, j'ai fait aucune modification et vous verrez qu'il tombe très bien. Donc, même principe, les petites Noëttes, c'est exactement la même chose. On retrouve les plis. Voilà. J'ai choisi de mettre le tissu, je crois que c'est pas le droit fil là, c'est la trame, parce que je voulais les rayures verticales plutôt qu'horizontales. Enfin, ça c'est un choix. J'ai fait une ceinture. Alors là aussi, j'ai voulu faire une ceinture avec une boucle, toujours trouvée parmi mes petites pépites. Donc cette fois-ci, vous voyez qu'il y a je crois que ça s'appelle un ardillon. Du coup, j'ai fait une boutonnière pour pouvoir faire passer mon ardillon. Sinon, j'ai fait une boucle pareille. Et de l'autre côté, j'ai fait des boutonnières aussi. Vous voyez qu'il n'y en a qu'une qui, d'ailleurs, est trouée, parce que les deux autres, elles sont beaucoup trop loin. Et en fait, il faudrait que je refasse d'autres ou que je raccourcisse la ceinture, parce qu'elle est un petit peu grande comme ça. Voilà. J'ai choisi pour les boutons, là, c'est là aussi sur les conseils de Pauline, des petits boutons bleu turquoise un peu transparents. Enfin voilà, là pour le coup, je trouvais qu'il n'y avait pas besoin de rehausser quoi que ce soit. Et on retrouve l'emmanchure avec le biais relativement fin cette fois-ci, puisque c'est la version finale. Voilà, écoutez, rien de différent forcément, toujours les passants au niveau de la taille.
mais une autre version. Voilà. J'ai pas eu le temps de faire la version chemisier, mais c'est prévu, parce que je vous dis, je trouve que c'est vraiment une robe qui est facile à porter tous les jours. Enfin moi ça va être parfait, dans laquelle j'aurai pas chaud, qui va être en longueur midi, et même en longueur courte, enfin elle est pas trop courte, donc parfaite pour la porter au travail. Et puis j'adore ce look, donc voilà, j'ai plein d'idées pour ajouter des petites dentelles, enfin bref. Voilà. Alors je vous les passe pour vous montrer ce qu'elle donne portée. Alors, donc j'ai commencé par la première version que j'avais réalisée. Voilà, donc vous voyez que là, en remontant, la nouette, ça arrive, c'est déjà bien décolleté, mais donc je crois qu'elle arrivait. J'ai rajouté ce bouton-ci. Vous voyez, donc du coup, c'était quand même relativement bas. Mais là, il n'y a pas de souci. Les emmanchures, je trouve, tombent très bien. Hein, elles ne sont pas ni trop basses, ni trop... Voilà. Les plis sont bien à la hauteur de ma taille. Donc vous voyez que la ceinture, si vous voulez faire comme moi, soyez plus intelligent, rajouter une boucle, il faut raccourcir la bande de ceinture proposée forcément, puisqu'elle est prévue pour faire un nœud. Ah, voilà. Donc vous voyez que moi elle est un petit peu longue, donc je la bloque voilà comme ça. Mais sinon, je trouve ça très très joli. Tiens, j'en profite pour vous montrer. Là encore, j'avais choisi les petits boutons bottines pailletés jaunes de Listelor. J'aime beaucoup ces petits boutons, il y a toujours une petite touche de paillettes, c'est magnifique. Voilà. Je vais monter sur le canapé. Voilà, je trouve qu'elle est très... J'aime beaucoup les couleurs, elle est très saillante, elle est facile à porter. Elle est cintrée tout en étant, vous voyez, je ne suis pas du tout serrée. Hein. Et puis je peux serrer un petit peu plus avec la ceinture, hein, que ce soit celle-ci ou celle à nouer. Donc je trouve que vraiment, on est bien, c'est léger et super joli, quoi. Enfin bon, voilà, moi j'aime beaucoup ce modèle. Donc voilà pour la première version, je vous passe la deuxième. Donc voilà la version avec le patron final et version col rabattu qui, vous voyez, est moins décolleté que le col nouette. Hein, les emmanchures toujours très bien. Donc la taille, là ça n'a pas changé, hein, on a les plis toujours, etc. Cette fois-ci avec la ceinture qui est préconisée dans le patron. Hein, j'ai hésité à mettre une ceinture boucle, mais je me suis dit que fallait mieux changer un petit peu. Puis sinon c'est la même longueur. Voilà. Oui, je trouve que ça fait très joli dans le dos aussi, toujours ce côté cintré. Donc j'aime beaucoup cette version aussi. Je trouve qu'elle fait pas... j'ai fait la même robe deux fois, puisque le col est différent, les petites couleurs sont très différentes. Donc voilà. Je suis très très contente et c'est vraiment, je trouve ce satin de coton vraiment agréable à porter. Alors je ne l'ai pas porté encore, voilà, mais là rien que sur moi... Voilà. Bref, il me reste une dernière version à vous montrer. Alors, dernière version pour l'instant. Donc, on retrouve la version col nouette dans la version définitive. Et vous voyez que là, pour le coup, finalement, je retombe, je pense, globalement à ce que j'avais fait comme modification. Donc, moi, ça me convient très bien. Avec la petite boucle de ceinture vintage qui apporte un petit truc supplémentaire. Le fait que ça soit en coton, vous voyez, je trouve que ça lui donne un peu de structure aussi, ça donne encore un autre aspect que j'aime bien. Toujours l'emmanchure qui est... Et là, donc version courte, qui vous voyez n'a rien d'indécent. Hein. Oh, j'en ai marre. Voilà. Donc toujours très agréable, très joli avec ce petit côté cintré. Enfin, voilà. Donc franchement, j'aime beaucoup. Hop. Voilà. Donc je trouve ce patron très très joli. J'avoue que cette version est un peu rigolote. Bon. Voilà pour les tests couture que j'ai fait pour ce printemps pour Listelor. Et je vais maintenant passer au test de tricot. Mais je vais me rhabiller parce qu'il fait un petit peu froid.
Alors donc, comme vous avez dû le voir sur les réseaux sociaux, Lise Taylor a créé son premier patron de tricot. Donc autant vous dire que c'est pareil, j'ai pas hésité longtemps à dire oui. J'ai même pas hésité du tout. Elle m'avait envoyé un petit schéma, tiens, que je vais vous montrer. Et je me suis dit, ben oui. Donc c'est le top Suzanne, voilà, qui est un débardeur pour l'été avec quelques détails. Donc sur le graphique, sur le dessin qu'elle m'avait envoyé, c'était un peu plus détaillé. Donc des petites torsades, un point diagonal et là du point de riz. Alors je me suis dit super, oui, avec plaisir. Et elle me dit que c'est aussi avec leur nouvelle base que donc ils vont me l'envoyer pour que je teste aussi la nouvelle base. Alors j'étais d'autant plus contente. Donc leur nouvelle base, c'est de la mérino soie. Moi j'ai choisi le coloris lilas qui est également un nouveau coloris. J'avoue qu'en ce moment, bon, faut dire qu'on en voit partout. J'ai très envie de violet, de lilas, voilà. Donc j'étais ravie. C'est du 70% mérino superwash et 30% soie de mûrier. Donc un petit côté plus léger et un peu brillant. 200 mètres pour 50 grammes et ça se tricote en 2,5, 3,5. Moi j'ai eu besoin de 4 pelotes, je crois. Enfin, c'est écrit. Donc voilà. Donc vous voyez qu'il m'en reste pas mal de la dernière. Donc le fil est un petit peu retordu, un peu mou, je dirais, du fait de la soie. Il peut avoir tendance peut-être à plucher plus rapidement, mais là aussi c'est à cause de la soie. Voilà. Mais sinon très doux à tricoter, très agréable et j'espère très agréable à porter. Je ne l'ai pas encore porté du coup parce que je viens de le finir. Mais c'est vrai que Lise me disait qu'elle n'aimait pas tricoter les fils d'été style coton, etc. C'est pas ce que je préfère non plus. Néanmoins, en fait, finalement, porter un petit top en coton ou en lin, c'est hyper agréable. Donc je me demande ce que ça sera de porter. Est-ce que ça va être suffisamment léger de porter ce petit top alors qu'il y a un peu de mérinos ou pas? Voilà, c'est ma question. Mais en tout cas, à tricoter, c'est effectivement, moi je trouve plus agréable quand même que du lin ou du coton, même si au final j'en tricote. Je viens de finir d'ailleurs un gilet en lin et c'est pas désagréable, mais c'est moins agréable, moins doux que de la laine. Bon, trêve de blabla, je vous présente mon petit top. Donc c'est un haut qui se tricote du bas vers le haut et qui a la caractéristique, vous voyez, d'avoir plusieurs points. Donc comme je vous disais, d'abord beaucoup de points de riz ou de blé, je me trompe. Je me trompe toujours entre les deux. Ensuite, on a une torsade. Cette partie point diagonal. On retrouve une mini torsade devant, le point diagonal dans l'autre sens, torsade, et puis on retrouve le point de riz, qui est toujours du point de blé. Arrivé à une certaine hauteur, on laisse toutes les mailles du dos, pardon, j'ai tellement l'habitude du dos en attente, et on va continuer le devant. Donc d'abord un petit peu pour remonter les devants, et puis au bout d'un moment, on va séparer. On commence à faire les diminutions pour l'emmanchure. Au bout d'un moment, on va séparer les demi devants. Donc là, ça va très très vite. Cette partie-là va très très vite. Donc on maintient les points et on fait des diminutions pour former le demi devant. Et quand on est arrivé à la fin, alors il y a juste un moment où on peut plus faire la torsade, mais quasiment au dernier moment. Et là, on vient de faire. Alors ça, j'étais vachement étonnée, mais je trouvais que le système est très très bien. C'est une bretelle, c'est un I-cord. Un I-cord sur plusieurs mailles, ce qui fait qu'elle a cette épaisseur. Je trouve que ça fait vraiment comme du double tricot, mais c'est de l'I-cord et du coup c'est très rapide à faire parce qu'il n'y a pas non plus une grande longueur, donc voilà. Bien évidemment, on reprend l'autre demi-devant et on fait pareil, voilà. Et puis on se retrouve avec nos mailles du dos en attente, les bretelles en attente, voilà. Et en fait, on va venir rabattre les mailles du dos jusqu'à elle me précise le nombre de mailles,
à cet endroit-là, on va faire un grafting avec les mailles des bretelles et les mailles du dos. Et puis on rabat ensuite les mailles à suite. On fait pareil pour l'autre bretelle. Et une fois qu'on a fini, on a rabattu toutes les mailles du dos. Le top est fini. Donc la construction là, est assez originale. J'aime bien ce jeu des bretelles. Enfin, j'avais pas tilté au départ. C'est un top qui est relativement... Il faut un petit peu de concentration. Hein. C'est pas le projet, à part dans le point de blé, que je me trompe pas, où il faut regarder son projet, quoi. Hein. Parce que ici, c'est la façon de faire le point diagonal. Ça demande d'abord au début une petite prise en main. Après, une fois qu'on a la prise en main, il n'y a pas de souci. Mais comme on joue sur les deux mailles et qu'il faut aller chercher un brin précis, là, il faut regarder son tricot. Mais je trouve que le rendu est vraiment très joli. Je trouve ça très très joli, ce rendu des points. Et alors au début, je me suis dit, c'est un petit top, ça va être hyper rapide. Mais du coup, c'est quand même long de monter tout ça. Parce qu'entre le point de blé, moi je suis pas très rapide pour ces types de points comme pour les côtes. Le point diagonal et tout ça, c'est un petit peu long. Par contre, une fois qu'on est arrivé là, alors là, c'est fait en 2 secondes. Et je peux vous le dire d'autant plus que je l'ai fait 2 fois. Parce que dans la première version du modèle, quoi, du patron, c'était pas parfait. C'est-à-dire que c'était tout à fait portable, et voilà, mais c'était pas parfait. Les bretelles n'étaient pas forcément très bien placées, et là, l'emmanchure avait tendance à bâiller un petit peu. Rien de catastrophique, je vous dis. Mais comme, et ça c'est vraiment un côté que j'aime chez Liz Taylor, un peu comme avec la robe Gigi, enfin, ils ont vraiment à cœur de nous proposer des choses justement parfaites, en tout cas, qui tendent à l'être. Et donc, ils ont retravaillé le modèle pour avoir une version bien mieux. Donc moi, j'ai voulu défaire le haut, puisque c'est principalement le haut qui avait changé, hein, et refaire en suivant les nouvelles instructions. Alors déjà, ça m'a permis de voir que là aussi, les explications, ils avaient vachement tenu compte, je trouve, des remarques qu'on avait faites. C'était bien plus clair et bien plus fluide. Et puis, pour le coup, là, je l'ai essayé, je trouve qu'il tombe très très bien. Et donc, c'est comme pour le pantalon Giverny, comme pour la robe Gigi, je trouve que c'est vraiment le type de test où on se dit d'abord, on serre un tout petit peu, c'est bien, et voilà, on voit que il y a un bénéfice qu'on apporte, et moi j'adore participer à cette phase un peu, alors c'est pas la création en elle-même, mais de processus quand même un peu final, je trouve que... Enfin voilà, c'est vraiment un truc qui me fait plaisir, j'aime beaucoup. Donc vraiment, c'est des tests que je fais avec plaisir, et je vous dis, même si là, il a fallu... j'ai redéfait, c'est moi qui ai choisi de redéfaire, hein, tout le monde ne l'a pas fait, enfin on faisait comme on voulait. Mais moi je trouve ça chouette, hein, justement, de progresser, d'arriver à un résultat ultimal, enfin en tout cas le mieux possible. Bref, trêve de blabla, je vous l'essaye pour vous montrer ce qu'il donne portée. Alors, donc, vous voyez là l'encolure qui tombe bien, les emmanchures aussi. Dans le dos, vous voyez que les bretelles tombent quand même bien par rapport aux bretelles du soutien-gorge. Hein, il n'est pas très long, juste ce qu'il faut. On voit ce joli point. Voilà, donc je trouve qu'il a un petit côté très sympa. C'est très agréable à porter, c'est tout doux. Et là, dans ces couleurs-là, c'est vraiment... ça va être vraiment bien pour le printemps, et notamment pour aller avec mon pantalon Giverny. Ça va être une tenue très très sympa. Voilà, donc j'ai hâte de le porter. Je ne l'ai pas encore porté, je vous dis, parce que d'abord je viens de le finir et qu'il fait un petit peu froid. Mais voilà, j'aime beaucoup, je trouve qu'il tombe bien, tout ça. Voilà. Donc, des tests qui m'ont bien plu, des tests qui en plus, je vous dis... Voilà, m'ont plu tant sur les projets finis que sur le processus créatif, le processus après de correction, entre guillemets. Donc voilà,
ravie de tous ces tests. J'espère qu'ils vous auront plu. Tests en tout cas à moi qui m'ont beaucoup plu, que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire et que je vais prendre beaucoup de plaisir à porter là, cet été dès qu'il fait un petit peu plus chaud parce que oui, t'as faim. Bon, les chiens, les chats ont faim. Je crois que les enfants ont faim aussi, donc il va être temps que je clôture cette vidéo. En attendant, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé. J'espère que ce format un petit peu particulier vous a plu. Et puis je vous retrouve très très vite pour une vidéo plus classique. Au revoir.